Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Alors, on va faire des maniques en forme de poule. Vraiment très sympa et très facile à réaliser. Je vais l'expliquer pas à pas et vous allez voir que c'est vraiment facile et il y a la joie des couleurs aussi. Moi, j'adore les couleurs, j'utilise toutes les couleurs. Et la manique pèse entre 45 et 50 grammes. J'ai ramassé toutes les chutes que j'avais, j'ai mélangé des couleurs et là, j'ai fait ça avec le point bride en relief, ça avec des mailles serrées. Il y a une autre, je pense, elle n'est pas là, elle est en demi-bride. Vous pouvez choisir n'importe quel point. Vous faites votre cercle et vous commencez à décorer. Aussi, j'ai utilisé le premier cœur que j'ai fait, ça fait quelques jours, comme elle. Là, j'ai utilisé le suivant. J'ai mis deux cœurs pour former l'aile. Et là, c'est un premier cœur granny. De toute façon, je vous laisse tout dans la barre d'infos et dans, je sais pas comment on appelle ça, l'écran, pas le, je sais pas comment on appelle ça. Mais bon, on va le faire doucement. Vous aurez besoin de fils, de petites perles, ou bien vous pouvez remplacer ça avec du fil noir. Là, je fais moi quelques-unes pour la décoration et peut-être pour la cuisine car on va les laver et tout dans la machine. On a peur que les perles se détachent. Vous pouvez travailler ça avec le fil noir. Aussi, j'ai rajouté, là c'était juste pour rigoler avec mes filles, j'ai rajouté des fossiles. J'avais des fossiles, je les ai coupés et je les ai collés. Mais je vous ai dit ça, c'est juste pour une déco. Je crois qu'on a fait le tour 45 entre 45 et 40, 50 grammes. J'ai pris du coton qui se crochette, celui-là entre 2 et 4, je pense. Je vais vous montrer l'étiquette, c'est mieux. Voilà. C'est entre 2 et 4. J'ai pris un crochet 3. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et quelques épingles. C'est juste pour attacher les pièces pour les coudre. Je vous dis à tout de suite, on va commencer le tuto. On commence par un cercle magique. Alors, vous pouvez remplacer le cercle magique avec 4 mailles en l'air et vous fermez. Je ramène le fil et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans le cercle, je vais faire 9 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 9. On compte pas les 2 mailles en l'air. Je serre le fil de mon cercle magique. Et je viens là. Alors, on compte pas les 2 mailles en l'air. On va sur la maille de la bride. Là. On touche pas les 2 mailles en l'air. C'est juste pour monter. Et on fait une maille coulée. On vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air aussi, mais on va pas les compter. Là, on voit bien notre première bride. On va faire
2 brides en relief autour de cette première bride. On va commencer les augmentations. Ça, c'est ma première. Et là, je vais revenir là où j'ai travaillé sur ma première bride et je vais la travailler une deuxième fois. À côté, j'ai ma deuxième bride. Je vais faire 2 brides en relief autour de cette deuxième bride. Ça, c'est ma première. Je reprends, je pique derrière la bride, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers deux, un jeté, je passe à travers les deux restantes. Là, c'est ma troisième bride. On fait la même chose, des brides en relief et on fait une augmentation. Une, je reviens et je fais ma deuxième. Et sur chaque bride du rang précédent, on fait 2 brides en relief avant. Une, je reviens, je repique et je fais ma deuxième. Jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 18 brides en relief. Je viens de terminer mon deuxième rang, alors j'ai fait 9 augmentations. Et là, j'ai 18 brides en relief. On va venir sur la première bride en relief, on ne touche pas les 2 mailles en l'air, on va piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air, c'est juste pour monter. On a des augmentations sur la première. De la première augmentation, je vais faire une bride en relief. Sur la deuxième de l'augmentation, je vais faire une augmentation, 2 brides en relief sur cette bride. Une, et je reviens sur cette bride, je fais une deuxième fois une bride en relief avant. On vient d'augmenter sur la deuxième. On répète, on a 2 brides en relief, là, l'augmentation du rang précédent. Sur la première, je fais une bride en relief avant. Sur la deuxième, je fais une augmentation. Une, et je reviens sur la même bride, je fais ma deuxième bride en relief avant. On continue, on voit bien l'augmentation du rang précédent. Sur la première, je vais faire une seule bride en relief avant, et sur cette deuxième, je vais faire 2. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du troisième rang. Une fois, on fait une bride en relief avant, et une fois, on fait 2 brides en relief avant. Et à la fin du troisième rang, on va avoir 27 brides en relief. Je suis à la fin de mon troisième rang, j'ai terminé. Là, on va pas fermer sur les 2 mailles en l'air, on va sur la bride. On pique et on fait une maille coulée. Mon quatrième rang, 2 mailles en l'air, mais on les compte pas. Maintenant, on va faire, on a fait dans le troisième rang une bride en relief avant et une augmentation. Maintenant, on va faire 2 brides en relief avant et une augmentation. À chaque fois, on va augmenter le nombre de brides en relief avant. Mais
on va juste inverser. Au lieu de commencer avec 2 brides en relief, une augmentation, on va commencer par l'augmentation sur la première. On va juste inverser pour avoir un rendu, un beau rendu. Là, j'ai fait mon augmentation sur la première, 2 brides en relief avant. Sur là, on a l'augmentation du rang précédent, on va faire 2 brides en relief avant individuelles, une, et sur la suivante, je fais ma deuxième. Et là, on vient de faire 2 brides en relief avant, une augmentation, sauf qu'on a inversé. On a commencé par l'augmentation, après on a fait les brides en relief avant individuelles. On continue. Alors, sur la suivante, on va faire une augmentation, 2 brides en relief avant. Une, je reviens sur la même bride et je fais ma deuxième bride en relief avant. Sur les deux suivantes, on va faire 2 brides en relief avant individuelles. Ça, c'est ma deuxième. Et on répète. Une augmentation sur la première. Et 2 brides en relief avant individuelle, une, et à côté une deuxième. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer le 4e rang. Et à la fin du 4e rang, on va avoir 36 brides en relief avant. Je viens de terminer mon 4e rang. On va sur la première bride en relief, on ne touche pas les 2 mailles en l'air, on pique et on ferme notre rang par une maille coulée. Mon 5e rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. On va faire 3 brides individuelles, une augmentation. Alors, quand je dis 3 brides individuelles, ça veut dire 3 brides en relief avant. Et du moment que dans le 4e rang, on a commencé par l'augmentation, maintenant on va inverser. On va commencer par les brides en relief avant individuelles. Sur la première, là, je vais faire ma première bride en relief avant individuelle. Sur la suivante, ma deuxième, la suivante, la troisième, et là, sur celle-là, on va faire notre augmentation. À chaque rang, on va inverser. Une fois on commence avec l'augmentation et une fois on commence avec des brides individuelles. J'ai fait, alors, 1, 2, 3, là j'ai fait une, je rajoute une deuxième. Et on répète. 1, 2 et 3. Sur celle-là, on va faire une augmentation. 2 brides en relief avant sur la même bride du rang précédent. Et on répète 3 brides en relief avant, une augmentation. Je viens de terminer mon 5e rang avec 45 brides en relief avant. On va ignorer les 2 mailles en l'air. Sur la maille de la première bride, on fait une maille coulée. Mon 6e rang, 2 mailles en l'air. On va faire
4 brides en relief avant, individuelles, une augmentation. Mais du moment qu'on a commencé avec les brides en relief individuelles, on va commencer dans le 6e rang avec l'augmentation. Alors, je vais faire là ma première augmentation. Et à côté, sur les 4 prochaines brides, je vais faire 4 brides en relief individuel. 1, 2, 3 et 4. On a commencé par l'augmentation. À côté, on va reprendre une augmentation sur cette bride, une, je reviens et je fais la deuxième pour former une augmentation. À côté, 4 brides en relief individuelles. 2, 3 et 4. Et à la fin du 6e rang, on va avoir 54 brides en relief. Je viens de terminer mon 6e rang, 54 brides en relief. On va ici sur la première bride, on ne touche pas les 2 mailles en l'air et on fait une maille coulée. Mon 7e rang, 1, 2, on ne les compte pas. Alors, dans le 6e rang, on a commencé par une augmentation. Maintenant, on va commencer par des brides individuelles. On va faire 5 brides. Toujours on augmente le nombre de brides individuelles. 5 brides en relief avant. Ça, c'est ma 3e. 4. Et 5. À côté, une augmentation. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois, on réalise un rang, quand on commence, on va faire nos brides en relief avant et notre augmentation, ou bien notre augmentation et nos brides en relief avant individuelles. Quand on termine le compte, on va se retrouver à côté d'une nouvelle augmentation. Ça veut dire à ce moment-là, on va juste répéter ce qu'on a fait. Là, je vais répéter les 5 brides en relief avant. Ça, c'est ma 2e. 3, 4 et 5. Sur la suivante, on va faire une augmentation sur celle-là. Une, je reviens et je fais la deuxième. Et voilà, on remarque quand on termine notre compte, on est à côté d'une augmentation du rang précédent. Ça veut dire à ce niveau-là, on va répéter la séquence. Et à la fin du 7e rang, on va avoir 63 brides en relief avant. Je suis à la fin de mon 7e rang. Je viens sur ma première bride, je pique et je fais une maille coulée. On commence le 8e rang et ça sera la même chose pour les autres rangs jusqu'à atteindre le diamètre désiré. Il suffit juste d'inverser les brides individuelles et l'augmentation chaque rang. Alors, on fait
1 et 2, on les compte pas. Et là, on voit bien qu'on a 5 brides en relief avant, individuelles. Après, on a une augmentation. Dans le huitième rang, on va inverser. On va commencer par l'augmentation sur la première bride en relief. Une, je rajoute la deuxième. Après, je commence les brides individuelles. Et du moment qu'on a fait 5 brides individuelles au septième rang, on va faire 6 brides individuelles au huitième rang. Chaque rang, on va augmenter le nombre de brides individuelles. Et dans chaque rang, on va inverser la position de l'augmentation. On commence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous voyez que la sixième ou bien la dernière des brides en relief avant individuelles, elle est sur l'augmentation. On a travaillé les 2 brides de l'augmentation. Ça veut dire, on a fait l'augmentation au début, ça veut dire à partir de là, on va commencer une nouvelle séquence. Là, je vais prendre la suivante et je vais faire mon augmentation. Alors, une fois, on va s'arrêter avant, quand on est sur les rangs impairs, on va s'arrêter avant l'augmentation. Ça sera la bride, celle-là, la dernière, et on commence une nouvelle séquence. Et quand on est sur des rangs pairs, quand on termine de travailler sur les deux, on va commencer une nouvelle séquence. Alors, là, j'ai fait mon augmentation. On va compter 1, 2, 3, 4. Là, je suis sur l'augmentation, c'est-à-dire je suis vers la fin de cette séquence. J'ai fait 4, celle-là, ça sera la cinquième et la sixième. Et je rajoute la sixième. Une augmentation, 6 brides en relief avant individuelles. Et ça, jusqu'à terminer le huitième rang. Je suis à la fin de mon huitième rang, alors 72 brides en relief avant. On vient là sur la première bride et on ferme avec une maille coulée. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est de continuer de la même chose. Chaque rang, on augmente le nombre des brides en relief. Et à chaque rang, on va juste inverser. Une fois, on va commencer par une augmentation. Après, ça sera les brides en relief individuelles. Et une fois, on va commencer par les brides en relief. Après, l'augmentation. Et on va continuer jusqu'à avoir le diamètre désiré. Pour moi, je vais faire entre 20, 18 et 20 centimètres. Pour une manique, c'est idéal d'arriver entre 18 et 20 centimètres. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de faire 19 centimètres. Exactement, je vous ai dit entre 18 et 19 centimètres. J'arrête ici mon cercle. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Je laisse à peu près une longueur, je vais vous dire à peu près comme ça. Car je vais l'utiliser voilà. Je laisse cette distance
Et on va maintenant, je vais vous montrer, on va travailler la queue. Je vais plier mon cercle en deux, comme ça, et je garderai cette partie où j'ai laissé mon fil, c'est là où on va travailler la queue. Je prends plusieurs couleurs, alors moi j'ai fait ici 3, mais vous pouvez faire plus, à peu près de 10 cm. C'est la queue la plus facile, hein. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez la faire autrement. Alors, je vais le prendre en deux. Je vais venir ici où j'ai fermé. Je vais essayer de piquer comme ça dans cette maille, là où on a fermé. Je ramène ma boucle et je passe à travers cette boucle avec les deux fils et je serre. Et on peut faire ça avec plusieurs couleurs. Là, c'est juste pour vous montrer. Après, vous pouvez, je vous ai dit, j'ai fait plusieurs tests. Vous pouvez faire carrément, comme sur celle-là, des chaînettes. Alors, on va faire ça. On va piquer là où on a fermé. Déjà, le premier fil, on ne le coupe pas, on fait avec une chaînette de 20 mailles en l'air, comme ça. 1, bien sûr, vous attachez ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous faites votre chaînette comme ça et vous venez là où vous avez attaché votre fil et vous faites une maille coulée. Et vous répétez une deuxième fois, après vous coupez le fil et vous le faites rentrer. Vous pouvez faire une maille en l'air et vous coupez ce fil et vous le faites rentrer. Après, vous allez juste faire deux comme ça, avec la même couleur, choisir une deuxième, faire aussi 20 mailles en l'air et joindre ici au niveau de la maille coulée du cercle jusqu'à terminer votre queue. On va passer maintenant et on va faire, autrefois je l'appelle je pense la huppe. On va faire le barbillon. Tout ce qui est sur la tête de la poule. D'ailleurs, je remercie une de mes abonnées qui m'a corrigé et c'est formidable car à chaque fois où j'ai un commentaire qui peut m'aider, je le dis bien, à évoluer, une remarque, j'adore ça, je vous remercie et n'hésitez pas. On est là pour apprendre, on est là pour évoluer. On commence le barbillon. Alors, on va faire 5 mailles en l'air. Il ne faut pas toucher la première boucle, c'est juste pour serrer. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Alors, on va compter 3. 1, 2, dans la troisième, on fait 2 brides. Vous pouvez le faire avec du rouge, avec du rose. À vous de voir. Une deuxième. 2 brides après qu'on a laissé les 2 mailles. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Là où on a fait nos 2 brides, je vais faire une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1,
2, 3. Maintenant, 2 doubles brides, 2 jetés sur la suivante. On va faire 2 doubles brides, 2 et 3. On répète, ma deuxième, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va revenir là où on a fait nos doubles brides et on attache ça avec une maille coulée. 2 mailles en l'air maintenant, 1 et 2. Là, sur la dernière maille, on va répéter la première séquence, celle-là. 2 brides, une, je reviens dans le même point, ma deuxième, 2 mailles en l'air, et on va ici sur le même point où on a fait les 2 dernières brides, et je ferme. Et on vient de terminer le barbillon. Une maille en l'air et je coupe le fil. Je le laisse un peu lent pour aller coudre. Voilà. On passe maintenant et on fait les yeux. Un cercle magique. On ramène le fil et on fait une maille pour le bloquer. Dans le cercle, on va faire, waouh, on va faire 6 mailles serrées. Voilà. Alors, on commence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme et on va fermer ici sur la première maille, ici. Et voilà. Je laisse aussi un peu lent pour coudre les yeux. Et on va faire comme ça une deuxième pièce. Le bec, alors je vais garder la même couleur. On va faire, alors notre boucle du départ, on la compte pas, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. Dans la première, celle-là, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air et je coupe le fil. Je le laisse un peu lent pour pouvoir l'attacher à mon cercle ou bien au corps de la petite poule. On va commencer à coudre toutes nos pièces. Alors, on le prend comme ça, bien plié. On va prendre le barbillon et on va juste le poser ici. Et on va coudre. Alors, on peut le placer comme ça. Alors, je vais l'attacher, je pense, pour que ça ne bouge pas. Je vais l'attacher comme ça et mettre des épingles pour pouvoir le coudre. Juste comme ça. Vous pouvez après ouvrir comme ça et coudre cette partie seulement. Je prends
mon aiguille, celui-là après on va le faire rentrer. Alors elle est de ce côté-là, le fil. Je vais juste l'attacher. Juste cette partie et je passe, je fais de même pour ce côté. Il faut qu'on attache avec le corps. Et voilà. Et on le glisse vers l'intérieur. Je peux enlever cette épingle. Je vais ramener aussi l'autre fil. Il est là. Je vais le glisser ici. On va faire un nœud déjà pour que ça ne bouge pas. Après, on peut couper et cacher ces fils. Il vaut mieux les cacher un petit peu pour que ça ne bouge pas. Et je fais de même avec celui-là. On passe maintenant et on coud les yeux. Alors, on va juste les placer une à côté de l'autre, comme ça. Et on va coudre tout simplement. Alors, je vais coudre la première. Je vais coudre juste comme ça. Juste pour les placer. Juste une petite, quelques points. Voilà. Juste quelques points. Et je glisse mon fil sous les brides. On fait de même pour le deuxième. À côté, comme ça, et on coupe. On va placer aussi le bec. Alors, il sera ici. À peu près 2 à 3 mm des yeux. Je prépare mon aiguille. Alors, il sera comme ça, à peu près. Je vais le fixer avec mes doigts. Et on va juste coudre. Très jolie poule en couleur. D'ailleurs, j'adore les couleurs, j'adore les poules. Et à chaque fois, dans plein de vidéos, j'ai un coq qui me rate jamais, on l'entend. Voilà. Juste une petite couture pour fixer tout ça.
Alors je prends mon crochet et je glisse ce fil à l'intérieur aussi pour pouvoir le cacher. Je regarde si il manque pas un côté. Pour le fixer encore. Je vérifie. Je tire pour arranger ma couture. Et voilà. Il me reste à faire un nœud et cacher le fil. Juste faire un nœud avec les deux fils et le cacher. On prend les deux petites perles. Alors, vous pouvez utiliser aussi du fil noir et passer comme ça horizontalement pour 1 millimètre à peu près en faisant plusieurs passages. Et vous allez juste pour créer l'effet perle. Alors, faire ça, comme ça, repasser une deuxième fois, c'est juste pour, si vous êtes contre les perles, il n'y a pas de souci, faites-le avec du fil noir. Je passe sur l'autre côté, au milieu comme ça, et je place la deuxième. Les ailes, maintenant, vous avez compris pourquoi on a fait deux tutos concernant les cœurs. Alors, vous pouvez utiliser ce modèle, d'ailleurs je vais vous laisser le lien en haut pour ce modèle. Vous pouvez les placer comme ça, le bas du cœur oui, vers les yeux de la poule. Vous pouvez les placer comme ça, comme des ailes, ou bien vous pouvez tout simplement placer le premier tuto du cœur que j'ai fait, ça fait quelques jours, et ça forme des ailes. Moi je préfère celui-là, bon les deux, j'aime toujours les deux, mais je préfère coudre ici celui-là. Je le place comme ça, je place mes épingles. Je vous ai dit dans le tuto que on va l'utiliser pour quelque chose de joli, de coloré. Et je devais faire ce tuto, comme ça, au moment de faire la poule, il est déjà prêt. On passe et on coud tout ça. Je vais prendre tout simplement un fil de la même couleur et je vais passer par sous le corps de la manique ici vers l'intérieur. Je laisse le bout comme ça, je vais le fixer avec ma main et on va juste le coudre.
jusqu'à faire tout le tour. J'ai terminé de coudre l'aile, on va appeler ça l'aile, le petit cœur. Maintenant, on va lui faire une attache. Et là, j'aimerais bien utiliser, par exemple, une couleur différente, l'orange. Vous savez maintenant, vous me connaissez très bien, j'adore les couleurs. Alors, je vais juste piquer là, à peu près. Je ramène le fil. Allez. Voilà. Je ramène le fil. Je vais le tenir, ou bien on peut tout juste l'attacher. Je préfère l'attacher. Allez. Ici. Voilà. Quand ça vient pas, ça vient pas. Il faut pas trop se casser la tête. Je vais faire ça. Après, je vais cacher mon fil. Je vais l'attacher. Après, je vais le glisser à l'intérieur. Je repasse sous cette bride et je vais faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On revient sur l'autre côté, ici, et on l'attache avec juste une maille coulée, une maille en l'air. Je coupe le fil, comme ça. Je glisse les deux. Voilà. Je glisse les deux à l'intérieur pour pouvoir les cacher facilement. Ok, le deuxième. Alors, vous pouvez faire la tâche plus grande si vous voulez les suspendre sur une décoration. Plus pour pouvoir les suspendre comme ça. J'ai terminé. Alors, là, j'ai rajouté des fossiles, mais c'était juste pour s'amuser. Et voilà. On peut utiliser ce modèle de cœur, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Celui du cœur granit. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous apporte la joie et vous aimez. Donnez-moi vos avis. Écrivez-moi dans la barre commentaire et je serai très ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!